Bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être là avec vous et nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être avec vous dans cette émission Cœur à cœur. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, que l'honneur, la puissance et la majesté lui soient rendues. Et nous bénissons sérieusement le Dieu qui nous a permis d'être là. Merci également à toute l'équipe du ministère Cœur à Cœur pour l'opportunité. C'est un privilège que nous saluons chaleureusement et que le Seigneur continue à bénir cette vision, à se manifester afin que, au travers le monde, le message, la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle soit répandue et entendue par tous les vivants. Au nom de Jésus-Christ. Mon nom est Pascal Prosper Mwamba. On m'appelle Pépé Mwamba, c'est plus simple. Et je suis en Belgique où j'exerce le ministère et où je vis. Depuis un temps, un très long moment, après mûre réflexion, le Seigneur nous a donné un mandat. Et c'est de ça que nous parlerons. En tout cas, jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne, à moins que le Seigneur nous donne un autre mandat, mais nous avons un mandat, un seul, celui de prêcher un message simple. Nous allons y arriver. Après plusieurs réflexions, après mûres réflexions, je voudrais déjà m'introduire en annonçant les couleurs de ce pourquoi je suis là. Et ça commençait, si vous permettez que je me répète, ça commençait très très longtemps en voyant tout ce qui s'est passé dans le monde chrétien, avec tout ce que nous voyons à gauche, à droite. Alors, j'ai réfléchissais. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Nous aurons le temps d'en parler. Je passe ma vie à méditer. J'ai toujours dit, une prière qui est faite sans méditation auparavant n'est qu'une récitation. J'ai pris le temps de méditer, de réfléchir. Pourquoi le christianisme ambiant est tellement bizarre? Ceux qui prient sont les plus mauvais. Surtout, ceux qui jeûnent sont terribles. Nous n'attirons plus à Dieu. Au contraire, les hommes, même ceux qui étaient dans nos assemblées, sont en train de partir, pour ne pas dire de fuir. Beaucoup ne viennent plus. Beaucoup ne prient plus. Beaucoup même se sont convertis dans d'autres religions. Et la liste est longue. Nous passerons, vous et moi, 30 minutes maximum à chaque fois que le Seigneur le permettra. 30 minutes parce que c'est une forme de rappel que nous sommes venus nous faire. Et c'est là, après un long moment de réflexion, le Seigneur me dira, en tout cas par conviction, le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Ce
Ce qui veut dire tout simplement, je l'ai reçu très clairement. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Le problème de ce monde, c'est parce que l'homme, avec un H majuscule, l'homme n'est pas sérieux. Voilà le mot. L'homme n'est pas sérieux. Et voyez-vous, vous l'avez compris, nous parlerons du sérieux. Nous parlerons du sérieux. Nous ne parlerons que du sérieux. Alors, il y a eu un passage, parce que je me disais, je me tiendrai devant des gens, je parlerai aux foules. Il m'arrive même d'avoir des débats privés. Il me faut quand même un passage. Il faut que je soutienne la pensée, le message avec un passage biblique. Et c'est là que le Seigneur me donnera ces merveilleux passages pour ceux qui ont leur Bible ouverte. Dans Genèse, nous lirons les 2 premiers versets du 17e chapitre du livre de Genèse. Autrement dit, Genèse chapitre 17, le verset 1 et le verset 2. Je fais la lecture. La Bible déclare, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ça, c'est Dieu qui parle. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Parole du Seigneur. J'ai dit, my God. Ça, c'est un passage que j'ai même mémorisé, mais par respect pour, selon l'éducation spirituelle que j'ai eue, je continue à le relire. Je l'ai mémorisé, j'ai bâti mon ministère sur ce passage, ma vie, mon couple, mes enfants, mon travail, toute ma personne sur ce passage. Et nous ne parlerons que de ça. Ah, croyez-moi, je vous prie d'inviter vos amis, frères et connaissances. Nous allons ensemble réfléchir à haute voix 30 minutes à chaque fois que le Seigneur le permettra. Je suis le Dieu tout-puissant. Dieu qui dit à Abraham. Il y a une partie, la première, elle est chronologique. Nous en parlerons. Permettez-moi tout simplement, pour cette première, de donner les couleurs, d'annoncer les couleurs, de vous, comment dirais-je, de vous dire de quoi il sera question à chaque fois que nous allons nous connecter. Et Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est comme pour dire, je peux faire tout ce que je veux. Dieu dira à Abraham, Abraham, je peux faire tout ce que je veux. Je peux te donner tout ce que tu veux. Maintenant, en un clin d'œil. Je suis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire, j'ai la capacité de faire tout ce que je veux. Le monde est à moi. L'univers m'appartient. Tout ce qui existe est à moi. Tout est à moi. J'ai le pouvoir, dira Dieu à Abraham, quand il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ah, si j'étais toi, je dirais un grand amen. Dieu, je ne sais pas si tu le sais, nous avons le Dieu tout-puissant. Nous servons le Dieu tout-puissant. Je ne sais pas dans quoi tu es, quels sont les challenges qui sont devant toi, mais j'aimerais te dire, t'assurer que nous servons le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Le Dieu qui a
tout créé. C'est lui qui n'a pas été voté, il n'a pas été nommé, il n'y a pas eu élection. Il est Dieu par lui-même. C'est lui qui a séparé la mer Rouge. Si vous vous rappelez de l'histoire, le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de toutes choses, incontesté, il est Dieu. C'est ce que Dieu disait à Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Ah, le problème que tu traverses n'est pas tout puissant. Tes ennemis ne sont pas tout puissants. Les difficultés ne sont pas tout puissants. Seul Dieu est le tout puissant. Dieu est le tout puissant. Vous savez, il est tout puissant en Afrique. Il est tout puissant en Australie. Il est tout puissant à Montréal. Il est tout puissant à Bangkok. Il est tout puissant aux États-Unis. Il est tout puissant dans tous les quatre coins et recoins de cette planète, de l'univers. Il est le tout puissant. Comprenez que je crie parce que quand j'ai dit ces choses, ça me monte. Et pendant que je vous parle, je suis en train en même temps de voir combien le diable se déchaîne parce que tout ce que le diable a peur, tout ce dont il a peur, c'est qu'un enfant de Dieu réalise que mon Père est le Tout-Puissant. Quelqu'un me disait une histoire, peut-être que vous connaissez, dans un avion. Alors, il y avait des turbulences, vraiment des très fortes turbulences, mais il y avait une petite fille qui n'avait pas peur. Et après, quand le calme est revenu, un passager demandera à la petite fille, mais tous les enfants, tout le monde a peur, comment tu n'as pas eu peur? Et il s'est fait que la fille a dit au monsieur, c'est mon père qui est le pilote de l'avion, c'est mon père qui pilote cet engin. Donc, il a la paix, il a la paix. Quand c'est Dieu, en tout cas, je parle d'Elohim, El Shaddai, le Dieu créateur, le Dieu des cieux, le Dieu, je parle de lui. Si c'est lui qui est ton Dieu, sois en paix, sois calme, sois assuré. Vous savez, quand Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant, il voulait dire à Abraham, tu prends la puissance de Covid, tu prends la puissance de la pauvreté, tu prends la puissance de la stérilité qui dérange beaucoup de familles, tu prends la puissance du divorce qui est en train de sévir beaucoup de couples, tu prends la puissance de la maladie, tu prends la puissance de la pauvreté, tu prends toutes les puissances, tu les mets là. Moi, je suis le tout. Ah, Maïndo Karaboussa. Il est plus puissant que toutes les puissances. Ah, j'ai envie de me lever, mais il faut que je me calme, sinon la régie va couper. Il est le tout-puissant. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, toi qui me suis, même toi qui me suivras en rediffusion, je ne sais pas dans quoi tu es, quelle que soit la puissance qui te fait face. Ton Dieu est le tout. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui dit, Genèse, le tout premier verset du 17e chapitre du livre de Genèse. Dieu dit à Abraham, je suis le tout puissant. Et je suis sûr que Shadrach, Meshach, Abednego le savaient. C'est pour ça qu'ils ont dit au roi, vis éternellement. Nous n'allons pas nous prosterner devant la statue, quelle que soit la puissance de cette statue. Nous allons entrer dans la fournaise. Nous savons que notre Dieu viendra parce qu'il est plus puissant que la fournaise chauffée 10, 15, 20, 30, 40 fois. Notre Dieu est le feu dévorant. Notre Dieu, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te bénissons parce que tu es plus puissant que les puissances qui dérangent nos vies. Tu es puissant, plus puissant que toute autre puissance sur la terre. Vous savez, comme disait Néhémie, nous reconnaissons qu'il y a des problèmes puissants qui nous dérangent. Nous reconnaissons qu'il y a des difficultés puissantes qui nous dérangent. Oui, soyons sincères. Néhémie disait, Sambalat Tobija, c'est vrai, ils ont fait des choses, mais nous, nous avons le Dieu Tout-Puissant.
Nous avons les dieux tout-puissants. Nous avons les dieux tout-puissants. C'est pourquoi Moïse avait gardé le calme devant la mer Rouge. La Bible dit, pour la petite histoire, devant cet obstacle naturel gigantesque, Israël avait deux attitudes. De l'autre côté, le peuple pleurait, le peuple murmurait. D'autres se souvenaient même des concombres en Égypte. Mais la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant, devant la mer Rouge, Israël, un peuple, mais avec deux attitudes. D'un côté, ils sont en train de pleurer, de murmurer, de gémir. Mais de l'autre côté, un homme qu'on appelle Moïse, la Bible déclare, il n'a pas murmuré, mais il cria à l'Éternel. Je suis sûr que Moïse avait dit, n'est-ce pas toi le Dieu Tout-Puissant? N'est-ce pas toi qui as créé cette mer? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Et vous connaissez l'histoire. Il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes les puissances. Je le répéterai jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et la deuxième partie, c'est là le mandat que Dieu m'a donné. Parce que Dieu m'a convaincu par son esprit. Pépé, c'est moi. Je suis le Tout-Puissant. Il dit, quand bien même ta mère, ton père t'abandonnerait, moi, Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais comment se fait-il que ceux qui prient sont les plus malheureux? Les couples chrétiens divorcent. Comment se fait-il que ceux qui jeûnent, ceux qui vont à l'église sont pires? Que ce soit financièrement, socialement, dans tous les domaines. C'est pas normal. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? C'est pas normal, vous comprenez? Et Dieu me disait, je suis le Tout-Puissant. Quand il a dit ça à Abraham, et la deuxième partie, écoutez, c'est là mon appel. La deuxième partie, Dieu dit à Abraham, je te demande une seule chose. Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham, je te demande une seule chose. Moi, je suis le Tout-Puissant. Je peux faire tout ce que tu veux. Mais toi, je te demande une seule chose. Et c'est ce que Dieu te demande à toi. Et Dieu dit, marche. Marche devant ma face. Oh, pasteur Nathalie, ça c'est le meilleur combat du monde. Parce que comme disait quelqu'un dans la Bible, il y a le combat, le bon combat. Parce qu'il y a le bon, ce qui veut dire qu'il y a le faux combat. Le combat de moi, votre frère, c'est la capacité de marcher. Il n'y a pas difficile que ça. Dieu dit à Abraham, Dieu n'a pas dit, écoutez, je n'ai pas peur de le dire, Dieu n'a pas dit à Abraham, va d'abord prier. Non. Dieu aime la prière, c'est une connexion. La prière, c'est notre respiration. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, va prier. Après s'être présenté, étant le Dieu Tout-Puissant, il a dit à Abraham, va jeûner. Non, pas, non. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Marche devant ma face. Montrez-moi quelqu'un qui a réussi. Je vous montrerai quelqu'un qui s'est discipliné de marcher devant la face de Dieu. Oh, j'aime cette parole. Marche devant ma face et sois intègre. Ah. Yes. Abraham, marche devant ma face. Ça paraît simple, mais c'est ça le bon combat. La capacité de marcher devant la face de Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. En d'autres termes, selon la pépéologie, c'est-à-dire selon moi, mes prénoms, je vous l'ai dit, c'est Pépé. Selon la pépéologie, nous avons compris, Dieu demandait à Abraham d'être sérieux.
d'abord et de prier après. On ne devient pas sérieux parce qu'on a prié. Là, j'introduis le béaba, les bases, la fondation de mon mandat. On ne devient pas sérieux parce qu'on a prié. On ne devient pas sérieux parce qu'on a jeûné. On ne devient pas sérieux parce qu'on va à l'église chaque dimanche. Le sérieux est une décision. Le sérieux est une décision. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et c'est ce premier verset. Dès que toi et moi, on l'a réussi, si vous permettez que je le dise ainsi, nous avons tout. Parce que le deuxième verset, comme nous l'avons lu, il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. C'est écrit noir sur blanc. Le Seigneur traite alliance avec un peuple sérieux. Le Seigneur multiplie à l'infini avec un peuple intègre. Vous savez, pour quiconque se décide de marcher devant la face de Dieu, il y a des conséquences positives pour la vie, pour l'éternité. Rappelez-vous de Josué. La Bible déclare, Josué et Caleb, nous n'allons pas lire plutôt, nous n'avons pas beaucoup de temps. Josué et Caleb iront voir Moïse et diront à Moïse, donne-nous la part qui nous revient. Je passe parce que nous avons marché pleinement. C'est ça. Pleinement. C'est-à-dire, restez devant la face de Dieu. N'allez ni à gauche ni à droite. Restez devant la face de Dieu. La Bible déclare, Moïse répondit à Josué et Caleb, assurément, ce que vous demandez vous sera donné, parce que vous avez marché pleinement. Et c'est là que vient ce fameux verset que tout le monde cite, tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne. Mais aujourd'hui, nous citons ce verset alors que nous avons un pied dedans, un pied dehors. Beaucoup de chrétiens sont comme des karatékas. L'écartement des jambes, ça fait mal. Allez demander aux Chinois. Ça fait très mal. Ici est l'heure pour vous et pour moi surtout de nous décider de marcher devant la face de Dieu. My brother, c'est le meilleur combat. C'est le combat le plus difficile. Parce que prier, tout le monde peut prier. Jeûner, tout le monde peut jeûner. Crier que Dieu est tout puissant. Même la Bible dit, le diable, les sorciers le savent et ils tremblent même. Mais marcher devant la face de Dieu. Ah, regarde, marcher devant la face de Dieu. C'est là que notre victoire, c'est là que notre force, quand nous marchons devant la face de Dieu. Et même, parlant toujours de Josué, vers la fin de son parcours, je suis, sauf erreur, vers le chapitre 23 et 24 du livre de Josué, la Bible déclare au premier verset de Josué 23, sauf erreur, la Bible commence par dire « Israël a connu le repos » pendant tout le temps de Josué. Pourquoi? Parce que ses bien-aimés étaient intègres. Cet homme était totalement ancré en Dieu. Et c'est même pour cette raison que
au verset 15 de Josué, chapitre 24, Josué, en laissant ce que j'appelle le testament à Israël, il a dit à Israël, servez qui vous voulez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est parce il sait de quoi est capable ce Dieu puissant. Il a dit, attachez-vous à Dieu, restez concentrés à Dieu. Au verset 8 de Josué 23, il dit, je crois au verset 11, sauf erreur, il dit, gardez attentivement vos âmes afin de craindre l'Éternel et de ne point vous en détourner ni à gauche ni à droite. Être sérieux, frères et sœurs, c'est avoir la capacité de marcher devant la face de Dieu. Être sérieux, mes très chers frères et sœurs, c'est être conscient que notre place est dans la présence de Dieu. Être sérieux, il n'y a pas meilleur que ça. Aujourd'hui, les gens ne viennent plus dans nos églises, dans nos assemblées, parce qu'il n'y a pas de sérieux. Voyez-vous, j'ai vu des gens prier et j'ai vu les mêmes personnes mentir. Voyez-vous, j'ai vu des gens jeûner, mais j'ai vu les mêmes gens tromper leur mari, tromper leurs épouses. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, c'est un manque de sérieux. Nous continuerons tant que le Seigneur le permettra. Nous avons voulu annoncer les couleurs de notre mandat, de ce qui sera question à chaque fois que nous aurons la grâce, le privilège d'être devant vous sur ce plateforme de cœur à cœur, nous conscientiser, nous encourager, nous exhorter à ce que chacun de nous se décide tout simplement d'être sérieux. Et croyez-moi, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous interpelle et la Bible nous appelle à être sérieux. Sérieux. Ah oui, quelqu'un me dira sûrement, sérieux, ces mots n'est pas dans la Bible. Nous aurons le temps d'en parler. Je ne sais pas si même un jour, la direction de la chaîne permet qu'il y ait des questions afin que je réponde, même par écrit, et que je réponde dans une émission, parce que je vous promets, nous irons en profondeur et nous allons sûrement nous comprendre. Et je le dis parce que je sais que pour la première fois, beaucoup ne comprennent pas. Mais comment, de quoi ils parlent? Le sérieux, c'est quoi? C'est pas dans la Bible. Nous en parlerons. Alléluia, nous en parlerons. Quelqu'un me disait, mais pourquoi ne pas simplement dire intègre ou fidèle? Et nous en parlerons. Alléluia, nous en parlerons parce que c'est lui qui est sérieux. Il a l'assurance de vivre la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous soit favorable. Nous remercions les dieux tout-puissants qui nous a permis d'être là, connectés, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Nous sommes convaincus que le Dieu que nous servons tout-puissant, il est omniscient, omniprésent, omnipotence. Lui qui voit les cœurs et qui connaît les cœurs. Lui qui nous assure son alliance et lui qui tient toujours sa parole. Seigneur, nous voulons faire un check-up, une étude introspective de nous-mêmes. Nous voulons rentrer en nous-mêmes et nous voulons nous décider de prendre la décision, la meilleure, de marcher devant ta face et d'être sérieux avec toi.
Nous te laissons nos vies, nos familles, cette plateforme, la visionnaire et tout le peuple présent et tous ceux qui, par ta grâce, nous suivront, même en rediffusion. Nous croyons, Seigneur, que ton esprit agit et ton esprit travaille. Nous nous recommandons à toi et nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen. Voilà. Merci, très chers frères et sœurs. Je sens dans mon esprit de prier pour les familles. Cela me vient maintenant. J'ai déjà fini. Donnez-moi quelques secondes. Je proclame la seigneurie de notre Dieu dans toutes les familles du monde, dans toutes les maisons du monde. Oui, je proclame la seigneurie de Dieu. Je proclame la seigneurie de Dieu. Le Dieu tout-puissant qui règne, qui gouverne toutes les familles du monde. Que la paix du Seigneur soit avec tous les papas du monde. Que la paix du Seigneur soit avec toutes les mamans du monde. Que la paix du Seigneur soit avec tous les enfants du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, cette fois-ci j'ai fini. Je nous dis merci et nous nous retrouverons sûrement la prochaine fois, bien sûr, avec le même thème, comme vous le voyez derrière moi, être sérieux avec Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.